Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, Macadam. Ouais, bah je vais vous montrer celle-là, c'est pareil. Elle a pas pris l'humidité, comme je vous ai dit, elle a pris l'humidité. Mais c'est pas chez moi qu'elle a pris l'humidité. Quand je l'ai achetée, elle était déjà bouffée comme ça. Je ne sais pas pourquoi, que dans les années, je ne sais pas la date de quand celle-là, mais dans une époque où l'humidité était vraiment un truc de dinguerie. Mais là, franchement, celle-là, elle est vachement bien attaquée. Vous allez voir que même la peinture, elle s'écaille de ouf. Mais je ne sais pas, c'est dû à quoi. Parce que c'est une humidité vraiment un peu spécifique. Parce que c'est vraiment bien bouffé. Hein, je vais vous montrer. Mais regardez, comme la peinture, elle s'écaille. C'est un truc de what the fuck. Elle était déjà comme ça. Mais là, regardez, c'est l'entièreté. Regardez, c'est vraiment l'entièreté qui est bouffée. Et c'est vrai qu'on se dit quand même que c'est bizarre. Alors ça, à mon avis, quand ils ont fait la peinture, ça, on voit, c'est une couche de peinture qui est dessus. Et en fait, c'est oxydé en dessous, la peinture. Ça qui est dingue. Donc là, du coup... Ah, c'est même oxydé à l'intérieur. Ah, l'intérieur, il est bien bouffé. Oh la vache. Donc c'est pareil, une neuve. Une neuve, mais le problème, c'est que, comme je vous disais... C'est une neuve, mais voilà, elle est brillante et tout. Mais elle est complètement bouffée. Même pour vous dire quand même que regardez, ça a tellement attaqué l'extérieur que ça a même fait une tache à l'intérieur. Tellement que ça a été bouffé. L'aluminium est bouffé de l'intérieur et à l'extérieur. Alors je sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle soit comme ça, mais c'est d'une violence inouïe. Donc là on va ouvrir si on peut. J'espère que ça va pas coller au joint. Non, ça va. Voilà. Voilà. On a déjà le joint, la vasque. La vasque qui est là, bon bien sûr on le voit. Donc là une petite sodium tubulaire aussi au SRAM. Mais oh la vache. C'est impressionnant. Regardez l'état du réflecteur. Je vous mens pas. Regardez l'état du réflecteur comme il est dégueulasse. Il est complètement bouffé, même là, il est complètement bouffé. Je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, mais là, ça l'a bien attaqué. Hein. Oh, c'est une dinguerie. Je sais pas ce qui s'est réellement passé avec cette luminaire là, mais elle a dû prendre vraiment cher. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, on va l'ouvrir parce que j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vous dis, c'est une dinguerie. Ça fait vraiment peur de voir ça. C'est marqué 96, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Plutôt la référence du réflecteur. Donc là, on va redescendre le matos. J'ai peur. Je vais remettre la machine parce qu'en fait, il y a tellement le réflecteur qui est complètement bouffé. J'ai pas envie de péter le... Non. Non. Alors, du coup... Voilà, on monte ça. Voilà. Donc c'est pareil. Un Philips. Je ne sais pas date de quand parce que j'ai pas ouvert le machin. J'ai essayé de l'ouvrir.
J'essaie de l'ouvrir quand même. Là. Bon, ça c'est des systèmes bien spécifiques, mais c'est ultra simple à défaire. Là. Là. Non, ça par contre c'est casse-bonbon. Non, non. Ouais. 1er mars de 88. Elle date de 88 aussi. Pareil, Condoïca, Ecophile. Putain, mais comment que ça se fait que ces lanternes-là, elles ont pris autant cher? J'ai jamais compris. Les réflecteurs sont déglingués de qualité. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé sur le luminaire, mais ça a dû être sale. Ça a dû être vraiment être sale hein, pour que ce soit comme ça en fait. Parce que là le problème c'est que c'est vraiment alarmant. Et elles étaient comme ça quand je les ai achetées. Hein. Qu'on me dise pas ouais tu les négliges machin. Elles étaient comme ça quand je les ai achetées. Donc c'est à dire qu'il faudrait que je voie pour les décaper et les refaire autrement. Et il y a des professionnels qui vont me dire mais ça sert à rien, l'aluminium est contaminé, maintenant c'est terminé. Putain, ça me fait chier quand même. Alors il y en a certains, là ça se voit que c'est première génération parce que c'est par le dessus. Alors que de base c'est sur les côtés. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais moi la mienne elle est de 88. C'est vraiment les toutes premières générations. Genre c'est vraiment la sortie d'usine quoi. Je vais prendre ça, ça serait mieux. Alors ça par contre c'est une merde ça à faire ça. Voilà. Mais là par contre je vous garantis c'est quand même bizarre. Bon il faut penser quand même que c'est les premières générations donc après c'est tout à fait normal que après ils en ont dû en changer des autres. Mais c'est quand même bizarre. Quand même bizarre que à mon avis je vous dis même les vis là, regardez, ils sont rouillés, pourrites. Donc à mon avis, le mec il les a achetés. Il y a une paire d'années, il y a quelqu'un qui fout le bordel dehors. À mon avis, le mec il les a achetés il y a 32 ans en arrière, 33 ans. Et bah non, ça, ouais, je crois que c'est le premier mois, c'est, ouais, ça a 33 ans cette année. Mais 33, ouais, je crois, c'est ça. Non, 34, parce que 88, 9, 10, 11, 12. Ah, ça a 34 ans cette année. Waouh, quand même, déjà. Mais voilà, ce qui fait, c'est que c'est impressionnant de se dire quand même que le luminaire, il a fait son temps, mais par contre, il a été vachement oxydé. Je ne sais pas si c'est les premières générations qui ont fait ça, mais là, par contre, comme ils sont bien déglingués les trucs. Bon, après, voilà, c'est... Tant pis, quoi. Mais franchement, là, donc c'est une macadam qui est neuve, mais qui a jamais été utilisée, mais qui est complètement bouffée. C'est là qu'on se dit après que les lanternes, ils ont pas non plus une vie dans les années 80, surtout les Mazda. Mais c'est ça qui est pire, c'est parce qu'en fait, les Mazda et pas. Je pense que non, c'est vraiment d'un univers salin. Je pense que c'est dans un univers salin. Je me rappelle plus où que je les ai achetés,
Mais il fallait vraiment avoir un biome bien spécifique pour qu'elle soit comme ça. Parce que ils sont pas comme ça. Après, 33 ans quand même après, ou 34 ans après, voilà. Ça a quand même de l'âge. Mais c'est quand même bizarre, c'est perturbant de voir ça. Vous avez vu qu'en fait, même la métallisation, c'est pas une métallisation, c'est une peinture. Vous savez, je sais pas, parce que je crois qu'en fait, c'est ça. Il y a, il y a un procédé, ça s'appelle le thermolacage. Et on peut faire aussi un thermolacage avec du martelé, du comme ça, justement. Donc je pense que c'est une métallisation cuite au four. Voilà. C'est pour ça, en fait. Et en fait, c'est une peinture qui est émise comme ça. À l'extérieur, c'est ça, en fait. Ça, c'est une poudre. Et après, quand c'est cuit, ça fait brillant tout ça. Donc, je pense que c'est pareil pour l'intérieur. C'est une poudre qui met à l'intérieur et après qui est cuite. Donc, du coup, ça fait une peinture un peu. Parce que c'est le même principe. Hein. C'est la même chose. Donc, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça fait la même chose. Ça fait un petit peu de plastique vraiment bizarre. Mais voilà. Donc, du coup, j'espère que la petite vidéo vous a plu. C'est dommage pour la macadam, mais bon, je la garde parce qu'elle est neuve. En plus, elle a mon âge. Et donc, du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. C'est une dinguerie quand même, hein. Ah, c'est pas faux!